Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au Zenfone 6. Un spécial dédicace pour Michel du Sud qui lui fait des présentations de ROM custom. Moi je vais faire une présentation de ROM stock. Cette ROM du Zenfone 6 qui me semble à mon avis très complète et je voulais vous montrer quelques fonctionnalités. Pas tout bien sûr, mais quelques fonctionnalités de cette ROM qui moi me conviennent et puis les petites choses qui manquent. Mais ça on verra plus tard. Alors pour l'instant l'appareil là tel qu'il est, il est configuré comme moi je souhaite avec mes applications, tout ce dont j'ai besoin, il est routé, il a tout ce qu'il faut. Donc s'il y a certaines choses qui n'apparaissent pas sur la ROM stock, c'est normal, c'est parce que c'est moi qui les rajouté. Alors on va commencer par les paramètres. Donc tout ce qui concerne les paramètres, c'est assez classique. Donc ici vous voyez que j'ai utilisé le thème sombre. Donc on a le réseau internet, Wi-Fi, mobile, etc. Accès aux cartes SIM, bon bah ça c'est traditionnel chez Android. Après tout ce qui est les appareils connectés en Bluetooth, le NFC bien entendu. Et puis après on va arriver aux choses un petit peu plus intéressantes qui sont au niveau des notifications. On a vraiment accès à tout ce que peuvent faire les applications au niveau des notifications. Et à ce moment-là, on peut vraiment régler finement chaque application si on veut par exemple qu'elle ne sonne pas ou qu'elle ne fasse rien du tout ou qu'elle fasse plus souvent, etc., etc. Donc il y a de quoi largement personnaliser ces notifications. Petite chose sur laquelle on va revenir après, c'est le mode ne pas déranger. Voilà. Ça, déjà, c'est un premier pas sur la prise en main des applications. C'est spécial à Android 9. Hein. On a ça sur normalement tous les appareils Android qui sont passés à la version 9. Concernant le son, eh bien, le son, on a des choses assez complètes. On peut même synchroniser le volume de la sonnerie et les notifications pour avoir toujours la même intensité. Ou alors, comme moi, les dissocier pour privilégier plus l'un que l'autre. Ça, c'est à vous de voir. Le mode extérieur permet de booster le son au détriment des graves et puis va entraîner souvent de la distorsion, mais ça permet d'entendre mieux. Bon, ça, c'est un gadget. On va le retrouver, ce mode extérieur, dans l'assistant audio. Il est ici. Alors, l'assistant audio, en fait, c'est un égaliseur qui permet de configurer la sonorité donc des deux haut-parleurs puisqu'on a une vraie stéréo, soit avec un mode normal et puis des pré-réglages pop, rock et puis vocal, ainsi qu'un mode personnalisé où là on va pouvoir rentrer vraiment très finement dans la personnalisation puisqu'on a un égaliseur avec 6 bandes, plus on va pouvoir encore travailler ici sur les basses et sur les aigus. Donc ça permet vraiment de mettre votre téléphone et le son de votre téléphone comme vous le souhaitez. À noter qu'au niveau des réglages, on a aussi un mode casque où là il y a encore plus de fonctionnalités, de mémoire. Il y a pop, il y a dance, il y a classique, il y a rock, il y a personnalisé, puis normal. Voilà. Donc c'est pareil, même système, on a une personnalisation au niveau du casque. On a même l'effet DTS pour avoir un son enveloppant à l'arrière, à l'avant, enfin c'est très complet. Voilà. Ensuite, au niveau du volume, alors quelque chose qui m'est moi très cher parce que ayant un sommeil assez léger, les notifications pendant la nuit quand le téléphone est sur la table de nuit, c'est vraiment pas pratique. Donc on a le mode ne pas déranger qui est là pour faire que le téléphone se mette en silence dans une plage donnée. Ce qui est très intéressant au niveau de Asus, c'est qu'on peut vraiment le régler beaucoup plus finement qu'avec le OnePlus 6. Le OnePlus 6, on avait peu de réglages. Là, on va voir qu'on en a quand même beaucoup plus. Donc ici, j'ai le mode sommeil qui est activé. Donc il est là tous les jours de 22h jusqu'à 9h du matin. Et même l'alarme ne met pas fin au mode ne pas déranger. Et puis dans ce mode ne pas déranger, on a aussi possibilité de le customiser encore plus au niveau. Donc ici on peut avoir le mode ne pas déranger qui va couper les alarmes et les médias, c'est à dire que quand on est en mode ne pas déranger, si on a coché
si on a désactivé ça, eh ben, ça veut dire que on ne pourra même plus monter le volume pour une vidéo ou pour une musique. Donc si on veut garder quand même, pouvoir regarder une vidéo le soir au-delà de 22h, ben, il faut garder ce truc-là coché. Il y a aussi au niveau des règles automatiques, qu'est-ce que j'ai? Oui, voilà. Au niveau des notifications, eh bien, on peut encore régler ça de manière beaucoup plus fine que simplement tout couper. Moi, j'ai mis au niveau du mode personnalisé, ben, simplement, je lui demande de ne pas allumer l'écran et de ne pas quitter le mode veille. Comme ça, en pleine nuit, eh ben, l'écran ne s'allume pas. Il y a juste la LED de notification qui peut éventuellement clignoter. Et puis, si je viens à le consulter quand même en mode ne pas déranger, eh bien, j'ai toutes les notifications visuelles qui s'affichent là-haut. Tiens, petit passage pour la LED. La LED comporte seulement 3 couleurs. On a le rouge, on a le vert et on a le blanc. Donc, il faut oublier les bleus, les roses, les jaunes. C'est comme ça, c'est une LED qui a seulement 3 couleurs. On a aussi là tout ce qui est le réglage, ça c'est traditionnel, hein, ainsi que l'intensité des vibrations. On peut customiser pour les appels, pour les notifications et pour le vibreur quand on fait par exemple les retours ou quand on fait les tapes au clavier. On a 3 niveaux de customisation, c'est-à-dire rien, le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Voilà, après à chacun de voir ce qu'il veut faire. Ensuite, bah, on a stockage et mémoire. Bon, voilà, ça permet simplement de voir où en est l'état de votre stockage au niveau du téléphone, rien de mirobolant. Niveau de la batterie, eh bien, on a ici tout ce qui concerne la batterie, donc on peut voir aussi ce que l'on consomme, le temps d'écran allumé, ce que chaque application va consommer. Mais on a surtout quelque chose de très intéressant, c'est on a accès à Power Master. Hein, qui est donc un utilitaire de chez Asus qui permet de faire la gestion des applications qui redémarrent automatiquement. Donc on peut par exemple à Snapchat, on peut par exemple le désactiver. Et comme ça on est sûr que l'application ne redémarrera pas automatiquement. On a aussi des options d'économie d'énergie, l'entretien de la batterie, les modes batterie, bon bah, ça c'est à chacun de voir. Hein, c'est des petits gadgets, pour moi c'est pas ce qui fonctionne forcément le mieux. On a également l'application des applications consommant la batterie. Alors ça je l'ai désactivé parce que dès qu'on commence à utiliser une application, on a une notification, on va regarder par exemple une demi-heure de YouTube, YouTube consomme de la batterie. Bon, ça va 2 minutes, mais faut arrêter quand même, on sait que. Le pourcentage de la batterie, donc si on le coche, eh bien on le voit apparaître ici, si on décoche, eh bien, on n'a que l'icône de batterie. A noter qu'on ne peut pas encore avoir que le pourcentage et effacer par exemple l'icône de batterie. Si on va dans affichage justement, ici tout ce qui concerne l'affichage, on va voir ici dans le gestionnaire d'icônes de la barre d'état que si on enlève ici la batterie, eh bien se décoche, même si le pourcentage est activé, et bien tout se décoche. On ne peut pas avoir que simplement un pourcentage. C'est un petit peu dommage. Moi j'aurais préféré enlever cette icône qui ne sert à pas grand chose, tellement elle est petite, et gagner un petit peu de place sur le reste. Bon, c'est comme ça. Concernant l'affichage, bon, il y a des petites choses très sympathiques, notamment on peut personnaliser la couleur de l'écran au niveau de cet écran IPS. C'est pas de la MOLED, hein, mais c'est quand même un très bon IPS. On a donc 3 possibilités, gamme étendue de couleurs, je trouve un petit peu trop criard, le standard et le personnalisé. Personnalisé, j'ai eu beau essayer, j'ai pas trouvé de choses qui me plaisent. Donc je suis resté dans le mode standard et puis j'ai poussé un petit peu du côté des températures chaudes pour éviter ce côté trop froid du téléphone, notamment si on va ici, ça va vers le bleu et puis les fonds noirs ressortent un petit peu bleutés, c'est pas très esthétique, c'est pas super joli. Donc là pour l'instant c'est un réglage qui me convient, ça fait un réglage plutôt naturel, pas trop criard, ça me va très bien. Mise à l'échelle d'application, bah ça normalement on doit le retrouver dans tous les bons Android qui se respectent. Ça permet de forcer certaines applications à se mettre à l'échelle parce que le 18 neuvième ou même ici le 19 neuvième ne conviennent pas à toutes les applications. Ça permet justement de les étendre et puis de couvrir toute la surface de l'écran. C'est quand même beaucoup mieux.
Au niveau de la barre de navigation, eh bien, c'est là qu'on va trouver comment la personnaliser. Donc soit retrouver ici la barre classique avec les 3 boutons, soit aller avec les gestes, ça c'est ce que j'utilise au quotidien, ou alors avoir ici un petit curseur qu'on va manipuler. Bon, c'est pas très pratique, bon, il y en a qui aiment, moi c'est plutôt les gestes que je complète avec une autre application qui s'appelle Gesture Bar. Si vous me voyez faire des retours sur le côté, c'est grâce à ça, c'est pas grâce à juste c'est en bas. Alors justement la disposition des boutons, et bien, quand on va être en geste, on va être donc au milieu, on va avoir le retour à la home, et puis sur les côtés on va avoir soit les applications récentes, soit le retour. Donc moi j'ai choisi de mettre le retour à droite puisque je suis droitier, c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Et puis le bouton d'application récente, bah là il ne fonctionne pas puisque je l'ai désactivé. Moi je ne l'utilise pas. Alors, des petites choses, par exemple saisir le téléphone pour le consulter, bah, ça permet, quand il est en veille, et ben, hop, quand on le soulève, il va s'allumer. C'est assez pratique. Les nouvelles notifications aussi permettent de l'allumer. L'économiseur d'écran, bon, ça je ne l'utilise pas. Et puis c'est à peu près le... j'ai pas encore trop trituré là-dedans, je ne veux pas vous dire de bêtises. Et puis le voyant voyant d'elle, bah, c'est simplement la petite LED de notification avec les 3 couleurs comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Sécurité, écran de verrouillage, bon bah rien de spécial si ce n'est qu'on peut définir ici son schéma ou son code PIN ou la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, moi je ne l'utilise pas parce qu'il faut que l'appareil photo se retourne. Donc quand il est sur une surface ou même dans un support pour voiture, bah, si ça prend par le haut, bah, la caméra est bloquée. Et puis c'est un petit peu lent, enfin bon bref, c'est pas pratique. Donc j'ai gardé le schéma et puis les empreintes digitales qui sont à l'arrière. Petite chose intéressante qui n'existe pas sur toutes les ROM, c'est donc le diaporama au niveau des papiers peints. Ça permet de définir des images qui vont servir de papier peint pour l'écran de verrouillage. Donc ici j'ai choisi une galerie d'environ 170 photos et puis bah, ça défile à chaque nouveau déverrouillage, bah, il y a une nouvelle photo. Voilà, c'est un petit gadget mais moi j'aime bien. Les services de localisation, etc. Bon là il n'y a rien de particulier. Et puis on arrive aux paramètres avancés. Alors le gestionnaire mobile, eh ben, c'est donc PowerMaster ici qu'on a vu tout à l'heure, plus gestionnaire mobile qui vous permet de voir ce que vous avez consommé au niveau de vos données, faire éventuellement un nettoyage de la ROM si vous souhaitez la vider. Et puis ici on a par exemple des petites choses, des petites applications qui nous disent bah faudrait peut-être plutôt faire ci, plutôt faire ça, mais enfin bon, ça c'est à vous de voir, c'est si vous êtes un petit peu parano. Ensuite, on continue. Hop. Alors, dans le système avancé, on a l'écoute privée qui permet d'écouter soit l'assistant Google, soit l'enregistreur de son directement sur le haut-parleur en haut et donc que ça ne sorte pas en bas. Bon, moi je trouve ça un petit peu gadget. Je trouve pas ça génial. Le génie du jeu, eh bien, c'est justement quand vous êtes dans un jeu, ça vous permet de bloquer par exemple les notifications, bloquer la luminosité pour pas qu'elle se réduise, pour mettre les performances au maximum au niveau du réseau, etc. C'est très intéressant. Puis on peut même faire de la diffusion en direct sur YouTube ou sur Twitch. Ça, c'est à chacun de voir comment il veut le faire. C'est pas ce qui est pour moi le plus important. Optiflex, apparemment, c'est pour que certaines applications se chargent le plus rapidement possible. On peut en définir 10. Voilà, j'ai choisi celle-ci. Je ne sais pas si ça changera quelque chose au niveau de la batterie. Il paraît que ça économise de la batterie, c'est ce qui est dit. On va essayer. Au niveau des gestes, c'est là où on a des petites facilités qui complètent bien les gestes de navigation qui sont en bas. Donc saisir le téléphone pour le consulter, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Geste d'empreinte digitale, on peut faire un glisser par exemple sur le vecteur d'empreinte digitale pour que la barre de notification descende. Ça peut être très intéressant. Voilà, on fait un glisser et hop, si tout se passe bien, est-ce que ça marche? Bah ça veut pas. Bah voilà, c'est un bug, c'est étonnant. Est-ce qu'il faut le temps que ça se prenne pour consulter? Ah bah non, ça veut pas. Alors est-ce que c'est parce que... Ah oui, je sais, c'est parce que je suis en train d'enregistrer l'écran en même temps.
Donc c'est pour ça. Ça ne doit pas vouloir faire descendre des notifications. Retourner pour mettre en sourdine, ça c'est pratique, hein, ça sonne, pouf, on le retourne, c'est pratique. Mais en l'air, bon, ça c'est pas ce que je préfère. J'aime bien avoir la main moi, pour décrocher ou raccrocher. Appuyer 2 fois pour éteindre l'écran, et ben, ça permet justement en haut, là dans la barre de notification, de tapoter 2 fois pour l'éteindre. Pour moi c'est assez pratique parce que mon support de voiture vient juste ici sur le bouton Power. Donc pour éteindre l'écran, ben, je fais un double tap en haut et puis ça éteint l'écran, c'est assez pratique. Appuyer 2 fois pour sortir de l'œil, bah, c'est pareil, hein. Voilà. Et puis faire un glissement, bah, c'est pas bête ce truc là, je connaissais pas. Quand l'écran est éteint, bah, il suffit de glisser comme ça et puis bah, ça montre l'écran de verrouillage s'il y a des notifs ou pas et hop, c'est fini. Il n'y a même pas besoin de en fait le soulever. C'est pas mal, ça peut être un geste intéressant à avoir, donc je l'ai mis. Et puis le dernier geste que j'ai utilisé, c'est aussi la lettre C qu'on dessine directement sur l'écran éteint pour lancer tout simplement l'application caméra. C'est pratique quand on est en voyage pour faire des photos, là dans la main, hop, on fait un C, tac, on arrive tout de suite à l'application caméra, il n'y a pas besoin de déverrouiller, c'est assez pratique. Ensuite, continuons. Donc le module main, bon, moi je ne l'utilise pas. Enregistreur d'écran, c'est ce que je suis en train de faire, c'est pour ça que vous le voyez en duplicata sur les côtés. Capture d'écran, c'est la même chose, hein, c'est ce qu'on trouve ici, on le trouve aussi dans les toggles. Fonction de retournement de caméra, ça c'est assez intéressant parce que pour les applications tierces comme par exemple Instagram, Snapchat ou autres, eh ben, ça permet d'avoir un petit bouton ici qui permet justement de retourner la caméra pour pouvoir justement bénéficier des angles un petit peu bizarroïdes qu'on peut obtenir avec ce genre de téléphone. Et puis ça permet aussi quand on est complètement retourné, eh ben, que l'image se retourne pour qu'on ne soit pas à l'envers. Voilà, c'est un petit peu bête mais ça peut être un peu cocasse quand on veut se filmer puis qu'on est la tête à l'envers. Et puis enfin le mode poche qui permet à l'écran de ne pas se réveiller pendant qu'il est dans votre poche, c'est quand même assez intéressant. J'oublie quelque chose d'important, c'est la Smart Key. C'est donc le bouton qui est ici, là, celui qui se trouve juste au-dessus du volume Power, là, du volume plus. C'est celui qui justement permet d'avoir des raccourcis un petit peu comme à la OnePlus avec le petit curseur ici là. Donc on a par défaut c'est l'assistant Google, mais comme je n'utilise pas, je suis allé dans personnalisation, donc il faut cocher puis appuyer sur personnalisation. Et à ce moment là on peut définir donc appuyer 1 fois, appuyer 2 fois ou appuyer et maintenir. Donc appuyer 2 fois, ça me permet de voir la lampe torche, et puis appuyer et maintenir, ça permet de switcher entre le mode sonore, le mode vibreur et puis le mode muet. Voilà, on retrouve donc ici, comme sur les OnePlus, l'alert slider, j'ai retrouvé, c'est la même fonctionnalité, c'est très très pratique. Voilà, et puis au niveau des gestes, on a fait le tour. Concernant, après il y a les comptes, l'accessibilité, ça c'est voilà, le bien-être numérique, j'ai encore pas vu pour l'instant d'intérêt, on verra, je sais pas trop à quoi ça sert, on verra dans le temps, je me pencherai sur la question. Google et ses services bien sûr, et puis le système. Alors, petite chose qu'on verra plus tard quand je ferai le tuto pour router le téléphone, c'est pour accéder aux options pour les développeurs. C'était pas évident de trouver, mais j'ai fini par trouver. Donc option pour les développeurs qui vous permet d'accéder encore plus finement à des options du téléphone qui sont justement ici très intéressantes. On verra ça plus tard. Alors concernant ce téléphone, voilà, moi tout ce que je regrette au niveau de ce téléphone, c'est pas grand chose. Je le trouve plutôt bien fichu. Au niveau des toggles, voilà, ce que je regrette, c'est qu'on ne peut pas changer la couleur. C'est un petit peu dommage, on est cantonné au bleu. Bon, le bleu, c'est pas grave, c'est ce que je cherche, mais peut-être que pour d'autres personnes, ils auraient aimé peut-être mettre du vert ou du jaune ou du rouge, peu importe. On ne peut pas le faire. Malgré que j'ai installé Substratum, ça change pas, donc j'ai encore pas trouvé le moyen. Peut-être que dans l'avenir, les développeurs trouveront un moyen, mais pour l'instant, il n'y a rien de fait de ce côté-là.
Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation sur cette ROM. Moi, je la trouve bien. Il n'y a pas d'application inutile. Asus a enfin compris qu'il fallait arrêter avec toutes ces applications propres qui ne servaient à rien, qui la plupart du temps faisaient doublon, prenaient de la mémoire, et tout ce qu'on faisait, c'était les désactiver parce que on n'en avait vraiment pas besoin. Là, ils ont vraiment mis l'essentiel, et c'est ce qu'on leur demande, parce qu'après, justement, c'est la force d'Android, et c'est de pouvoir ajouter d'autres choses qui vont nous permettre d'aller plus loin. Donc bravo à Asus pour cette ROM qui est enfin débarrassée de tous les bloatware. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que j'ai été le plus complet possible. On reviendra sur l'application photo vidéo en détail dans une autre vidéo pour ne pas alourdir le format. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez faire un petit peu grandir la chaîne, partagez, abonnez-vous, likez. Ça me permettra, moi, d'avoir un petit peu plus d'abonnés, et puis de faire partager ce que j'aime faire avec les téléphones. Merci, à bientôt.